Ilham Aliyev est le président de l'Azerbaïdjan, un État en guerre depuis 16 ans. Son pays est très important pour la sécurité énergétique de l'Europe. En effet, ses réserves de gaz naturel sont estimées à 5 000 milliards de mètres cubes. La mer Caspienne détiendrait 6 à 10% des réserves mondiales. Situé dans le Sud-Caucase, l'Azerbaïdjan est en guerre avec l'Arménie depuis 1993, après la déclaration unilatérale d'indépendance de la région du Haut-Karabakh. La stabilité et l'évolution démocratique de la région dépendent de la résolution de ce conflit gelé. Une résolution pacifique est-elle possible? Pour le savoir, Euronews s'est rendu à Bakou pour rencontrer le président Aliyev. Président Aliyev, bienvenue sur Euronews et merci de nous recevoir ici. Tout d'abord, parlons du Haut-Karabakh. Comment évaluez-vous les chances d'une résolution pacifique de ce conflit? Nous avons de l'espoir parce que ce processus qui est en cours depuis de nombreuses années doit conduire à une résolution pacifique. Bien sûr, cela dépendra de la volonté de l'Arménie de se plier aux règles internationales, de retirer ses troupes du territoire souverain azerbaïdjanais reconnu internationalement. Alors la paix pourra être établie. Donc vous êtes plutôt optimiste si je comprends bien. Je peux vous dire que les propositions des médiateurs sont basées sur la restauration de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et donc sur le retrait des troupes arméniennes de tous les territoires occupés au-delà des limites régionales du Haut-Karabakh. Le retour de toutes les populations azerbaïdjanaises déplacées vers ce territoire et l'ouverture de toutes les communications. Vous avez plusieurs fois déclaré que si l'Arménie ne retirait pas ses troupes des 7 territoires azerbaïdjanais et ne les rendait pas, alors l'Azerbaïdjan déclencherait une offensive militaire pour reprendre ces provinces. Est-ce que vous maintenez cette position? C'est un droit fondamental de l'Azerbaïdjan, comme je l'ai déjà dit, qui nous est donné par les organisations internationales et notamment les Nations Unies. On ne peut pas se permettre d'en être à ce point, d'avoir un conflit gelé pour encore 15 ans. Il est gelé depuis 16 ans. Bien sûr. Il faut donc mettre un terme à cette situation. Nous voulons y mettre un terme par des moyens pacifiques. Nous y travaillons, mais en même temps, notre patience a des limites. Nous espérons que ce qui a été convenu auparavant et ce sur quoi nous avons l'intention de convenir en 2010, tout cela mettra un terme au conflit et apportera la paix dans le Caucase. Le statut final du Haut-Karabakh, y a-t-il de la place pour des concessions sur cette question? L'Azerbaïdjan n'acceptera jamais une indépendance du Haut-Karabakh ou une quelconque procédure qui pourrait mener à une sécession. Un statut intérimaire pour le Haut-Karabakh pourrait être une des solutions. Nous vivons ensemble, les Arméniens vivent ici, des Azerbaïdjanais vivaient en Arménie. Il n'y avait pas de problème par le passé. Donc la réconciliation doit arriver. Et bien sûr, ensuite, nous allons parler. Et nous verrons quel pourra être le statut final du Haut-Karabakh. Bien qu'il soit prématuré d'anticiper un accord entre la Turquie et l'Arménie, comment percevez-vous l'impact de la réconciliation turco-arménienne sur la résolution du problème du Haut-Karabakh? Est-ce une opportunité ou une menace? Nous sommes inquiets parce que si cela se produit sans avoir de progrès sur le Haut-Karabakh, les espoirs de paix seront affaiblis. Que va-t-il se passer alors? Selon nous, cela ne peut conduire qu'à plus de difficultés dans la région. Je pense donc que nous avons peut-être maintenant une chance unique, alors que progresse le processus turco-arménien. Et dans le même temps, nous sommes dans la dernière partie des négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il faudrait combiner l'énergie de ces deux processus, de manière à ce qu'aucun pays de la région ne se considère comme abandonné, ne considère que ses intérêts nationaux sont ignorés. Si cela se produit, les tensions sont inévitables. Votre pays a établi la première république démocratique dans le monde musulman avant son incorporation forcée dans l'Union soviétique.
Que pensez-vous de ceux qui disent que vous dirigez votre pays comme une dictature post-soviétique? Ce genre d'expressions sont insultantes pour nous. Parfois, nous sommes les victimes d'attaques injustifiées et de critiques très partiales dans les médias internationaux et de la part de soi-disant ONG de droits de l'homme. Ces tentatives de présenter l'Azerbaïdjan comme non démocratique sont absolument inacceptables. Nous comprenons qu'au fur et à mesure que l'importance de l'Azerbaïdjan grandit, grandissent aussi les tentatives pour influencer l'Azerbaïdjan de partout à travers le monde. Et à propos de ceux qui disent que l'opposition n'a pas l'ombre d'une chance et que beaucoup de vos opposants ont été réduits au silence? Eh bien, c'est au peuple de décider. Si l'opposition en Azerbaïdjan est faible, ce n'est pas de notre faute. Et je peux vous dire pourquoi l'opposition se trouve aujourd'hui dans une situation désastreuse. Les Azerbaïdjanais vivent de mieux en mieux. Au cours de la crise de 2009, notre économie a progressé de 9,3% et notre industrie de 8,6%. L'inflation est de 1,5%. Et nos réserves en devises sont de 20,4 milliards de dollars. Dans ces conditions, que peut apporter l'opposition? Seulement des critiques? Eh bien, elle le fait quotidiennement et nous ne protestons pas. Mais en mars 2009, il y a eu un référendum et un changement de constitution qui a aboli la limite des mandats présidentiels. Comptez-vous rester au pouvoir indéfiniment? Eh bien, cela n'a pas été fait pour des raisons personnelles. Cette pratique existe dans de nombreux pays. Pas dans les pays démocratiques. Eh bien, cela dépend. Si vous avez un roi qui est à la tête de l'État et un Premier ministre qui peut être élu 5 fois, ce n'est pas très différent de ce que nous faisons ici. Regardez les pays européens et vous verrez. Vous ne vous considérez pas comme un roi, n'est-ce pas? Non, non. Je me considère comme à la tête de la branche exécutive, comme c'est le cas dans vos pays, où le Premier ministre peut être reconduit plusieurs fois. Pourquoi le peuple devrait-il être privé de ce droit? S'ils ont le choix, s'ils ont la chance de pouvoir choisir, ils pourront choisir qui ils veulent. Si, et le processus démocratique en Azerbaïdjan fonctionne, nous ne nous mêlons pas des affaires internes liées à vos pays, bien qu'il y ait beaucoup de choses que nous pouvons ne pas aimer, auxquelles nous pourrions nous opposer, que nous pouvons considérer comme ridicules, mais nous n'en faisons jamais part. Comme par exemple? Parce que nous n'en parlons pas, nous nous comportons avec délicatesse. Les affaires internes d'un pays, ses traditions, son histoire, son système politique et son attitude envers ses dirigeants doivent être décidées par le peuple. Bien sûr, mais l'Azerbaïdjan est un membre du... Si quelqu'un veut utiliser cela pour parvenir à quelque chose, nous ne le permettrons pas. Président Aliyev, merci pour cette interview. Merci.